Il existe une poudre qui tue n'importe quel insecte par contact. Peu importe l'espèce, peu importe la quantité, elle fonctionne dès la première application et continue de fonctionner pour toujours. Elle coûte moins de 3 réais dans n'importe quelle pharmacie ou magasin agricole. Et l'industrie des pesticides a dépensé des milliards pour s'assurer que vous ne découvriez jamais son existence. Aujourd'hui, vous allez la découvrir. Bienvenue dans le Trésor Vert. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Cette chaîne existe pour ramener à la surface ce qu'ils ont enterré. Cette poudre s'appelle la terre de diatomée. Le nom semble compliqué, mais ce qu'elle fait est extrêmement simple. Elle est faite de squelettes fossilisés d'algues microscopiques, des organismes qui vivaient dans les océans il y a des millions d'années. Lorsque ces squelettes sont broyés jusqu'à devenir de la poudre, ils forment une structure avec des bords tranchants invisibles à l'œil nu. Lorsqu'un insecte entre en contact avec cette poudre, ces bords coupent son exosquelette. Ce n'est pas du poison, ce n'est pas de la chimie, c'est de la physique. L'insecte perd son humidité interne et meurt de déshydratation. 100% des insectes qui passent par là meurent, sans exception, sans résistance, sans aucune chance d'adaptation, car il est impossible pour un insecte de développer une résistance à un mécanisme qui est purement mécanique. C'est comme essayer de développer une résistance à des ciseaux. Cette poudre tue, non pas parce qu'elle est toxique, mais parce qu'elle coupe. Maintenant, pensez à ce que cela représente pour l'industrie des pesticides. Cette poudre de 3 réais résout le problème qu'elle vend pour 50, 100, 200 réais le litre. Elle n'a pas de brevet, pas de formule secrète, pas d'exclusivité. N'importe qui peut l'acheter, l'appliquer et ne plus jamais avoir besoin de pesticides. Cette vidéo n'est que la pointe de l'iceberg. J'ai passé des mois à rassembler tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez dans le pack complet du Trésor Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a tenu à enterrer. Des répulsifs faits maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant l'invention du réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre potager sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, allant droit au but. Le lien est dans la description, mais restez ici car la vidéo ne fait que commencer. La terre de diatomée n'est pas une découverte récente. Son utilisation a été enregistrée aux États-Unis dans les années 1900. Depuis 1870, l'Université du Nebraska a prouvé une efficacité de 98% contre les parasites des grains stockés. C'est documenté, testé et prouvé. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Parce qu'en 1972, les grandes entreprises agrochimiques ont commencé à dominer le marché des pesticides agricoles au Brésil. Elles ne pouvaient pas breveter la terre de diatomée, elle existe dans la nature, il n'y a aucun moyen de l'enregistrer comme propriété. La stratégie a donc été différente. Financer des recherches qui soulignaient les limites du produit, faire pression sur les agronomes pour qu'ils recommandent des pesticides chimiques, faire disparaître le produit des programmes d'agronomie. Et cela a fonctionné. En 2 générations, les connaissances ont disparu. Les agriculteurs qui utilisaient la terre de diatomée dans les années 50 ont cessé de transmettre ce savoir à leurs enfants. Les enfants ont grandi en achetant des pesticides. Les petits-enfants ne savent même pas que la poudre existe encore aujourd'hui. Mais la poudre a continué d'exister. La nature ne disparaît pas parce que l'industrie l'ignore et ceux qui savaient continuent de savoir. Il y a une chose que l'industrie n'a jamais pu résoudre concernant la terre de diatomée. Elle n'est pas toxique pour les humains, les animaux ou les plantes. Elle peut être appliquée sur des aliments stockés sans aucun risque. La FDA américaine a approuvé son utilisation sur les céréales destinées à la consommation humaine. L'Anvisa la reconnaît comme un produit autorisé dans l'agriculture biologique. Vous pouvez en saupoudrer dans le potager, sur les grains, dans le garde-manger, puis récolter, manger et consommer normalement le lendemain. Aucun pesticide chimique ne peut en dire autant. Tous exigent un délai de carence, la période d'attente entre l'application et la récolte. Certains exigent 10 jours, d'autres en exigent 21, parce que ce sont des poisons. Et le poison a besoin de temps pour se dissiper. La terre de diatomée n'a pas besoin de délai de carence, car elle ne pénètre pas dans la plante, ne contamine pas le fruit et ne reste pas dans le sol. Elle agit mécaniquement en surface.
Et cela seul change tout pour ceux qui ont un potager à la maison. Vous pouvez appliquer aujourd'hui et récolter demain, sans crainte, sans délai de carence, sans résidus toxiques dans vos aliments. C'est une raison de plus pour laquelle l'industrie préfère que vous ignoriez son existence, car si vous le savez, vous arrêtez d'acheter des pesticides et vous n'y revenez jamais. Ce n'est pas de la spéculation, c'est leur modèle commercial mis à nu. Un client qui découvre la terre de diatomée cesse d'être un client pour toujours. C'est pourquoi ils ont dépensé des milliards en marketing, en influence sur les agronomes, en financement de recherches qui soulignaient les limites du produit, non pas pour prouver qu'il était mauvais, mais pour s'assurer que personne ne pose de questions. Parlons de la façon d'utiliser la terre de diatomée dans la pratique. Car savoir qu'elle existe ne suffit pas. Vous devez savoir l'appliquer de la bonne manière pour obtenir des résultats. Premièrement, elle doit être sèche pour fonctionner. L'action mécanique des squelettes ne se produit que lorsque la poudre est sèche. Si elle est humide, elle perd temporairement son efficacité. C'est pourquoi il faut toujours l'appliquer un jour ensoleillé, le matin. S'il pleut ensuite, réappliquez-la dès que le sol est sec. Deuxièmement, appliquez en couche fine, pas en tas. Une couche fine et uniforme est plus efficace qu'un tas concentré. L'insecte doit passer sur la poudre, pas la contourner. Plus la couverture est uniforme, moins il y a de chances de fuite. Troisièmement, les bons points d'application dans le potager. À la base des plantes, autour de la tige, sur les bords de la plate-bande par où les parasites entrent, à la surface du sol entre les plantes, dans les pots sur le bord intérieur du pot. Ce sont les points de passage, c'est là que la poudre doit être. Quatrièmement, pour les parasites sur les plantes, appliquez-la également sur les feuilles. Saupoudrez légèrement sur les feuilles, surtout en dessous. C'est là que la plupart des insectes broyeurs se nourrissent. La poudre sur les feuilles crée une barrière qu'ils ne peuvent pas éviter. Cinquièmement, pour les parasites à l'intérieur, utilisez-la aussi dans la maison, sous le réfrigérateur, derrière les placards, dans les fissures des plinthes, partout où passent les cafards, les fourmis ou les mites. La terre de diatomée résout le même problème que le poison pour cafards que vous achetez en pharmacie pour 20 reais, sans l'odeur, sans le risque. Maintenant, un détail important dont peu de gens parlent. Il existe de la terre de diatomée à usage alimentaire et à usage industriel. La version industrielle est traitée à la chaleur et ne doit pas être utilisée dans le potager. La version alimentaire, appelée de qualité alimentaire ou food grade, est celle que vous voulez. Elle est sûre, efficace et certifiée. Cherchez toujours de la terre de diatomée de qualité alimentaire. Elle coûte entre 2 et 5 reais dans les magasins agricoles, dans les magasins de produits naturels ou dans les pharmacies de préparation. Et elle dure des mois car vous en utilisez peu à la fois. C'est tout. Pas de secret, pas d'équipement spécial, pas de formation. Achetez, appliquez à sec, réappliquez après la pluie, votre jardin ne sera plus jamais le même. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est réuni dans le pack complet du Trésor Vert. Plus de 10 guides en un seul endroit. Le lien est dans la description. Je veux vous laisser avec une dernière pensée. La terre de diatomée est un exemple de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas la seule solution gratuite qui a été effacée de la mémoire collective. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de solutions que vos grands-parents utilisaient sans y penser, qui fonctionnaient, qui ne coûtaient rien, que la nature offrait gratuitement, et qui ont été remplacées une à une par des produits brevetés, par des marques déposées, par des formules exclusives que vous devez acheter. Le problème n'est pas la modernité. Le problème, c'est quand la modernité efface ce qui fonctionnait, non pas parce qu'elle a trouvé quelque chose de mieux, mais parce qu'elle a trouvé quelque chose de rentable. C'est la différence que le Trésor Vert existe pour montrer, ce qui est mieux par rapport à ce qui est plus rentable pour eux. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui dépense de l'argent en pesticides en ce moment même? Une poudre à 3 reais peut changer cela. Et maintenant, vous le savez. Laissez-moi vous donner plus de détails sur où l'acheter et combien dépenser. Dans les magasins agricoles, vous la trouvez en sac de 500 grammes pour environ 5 à 8 reais. Cela donne des mois d'utilisation. Dans les magasins de produits naturels, elle peut se présenter dans des emballages plus petits de 100 ou 200 grammes pour 2 à 4 reais. Dans les pharmacies de préparation, demandez-la par son nom technique, terre de diatomée, qualité alimentaire ou diatomite food grade. N'importe laquelle de ces sources fonctionne. L'important est de toujours vérifier s'il s'agit de la qualité alimentaire.
Ce détail fait toute la différence pour une utilisation dans le potager et sur les aliments. Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent. Fonctionne-t-elle aussi sur les insectes volants? Oui, mais avec des limites. Pour les insectes qui se posent sur les feuilles, comme les mouches et les pucerons, cela fonctionne. Pour les insectes qui ne font que voler et ne se posent jamais sur la poudre, cela ne fonctionne pas. La poudre agit par contact direct. L'accent est donc mis sur les rampants, les insectes du sol, les larves, les fourmis, les cafards, les punaises. Dans ces cas-là, l'efficacité est de 100%, sans exception, sans résistance, sans adaptation possible, car il n'y a aucun moyen d'adapter l'exosquelette contre des bords physiques. L'évolution n'a pas de réponse à cela, elle n'en aura jamais. C'est la différence fondamentale entre un poison et un mécanisme physique. L'un peut être neutralisé, l'autre non. Le poison peut être neutralisé, la physique ne le peut pas. Vos grands-parents n'avaient pas de mots pour cela, mais ils avaient les connaissances. Ils avaient les résultats, et ils avaient des potagers qui produisaient, sans rien dépenser, avec des répulsifs. Vous pouvez avoir la même chose à partir d'aujourd'hui, avec une poudre à 3 rayets qui a toujours existé, qui a toujours fonctionné, et qui n'aurait jamais dû disparaître.